Un écrivain bien connu dans le Namurois, c'est sans aucun doute Arthur Masson. Il a vécu dans cette région, la Thiérache, dans le sud de la province de Namur. Arthur Masson a été rendu célèbre grâce au personnage de Toine Culot, que l'on voit représenté ici, archétype presque caricatural du Wallon bon vivant du début du XXe siècle. Toine Culot était le mailleur de Trignol, c'est-à-dire du village de Treigne, où nous nous trouvons actuellement. Arthur Masson a dépeint avec beaucoup d'humour la vie des petites gens et des villages. C'est en quelque sorte le Marcel Pagnol wallon et nous allons partir sur ses traces. Pour faire connaissance avec cet écrivain, il est obligatoire de s'arrêter ici, à l'espace Arthur Masson. Retour quelques décennies en arrière dans l'univers désuet et gentiment rural de l'écrivain. Vous pouvez participer ici à un parcours spectacle qui montre différentes scènes de vie entre les années 30 et 60. La visite se fait en wallon, mais ne vous inquiétez pas, il y a une traduction en français. L'espace Arthur Masson, c'est aussi et fort heureusement un endroit où l'on peut se restaurer. À la carte, des produits du terroir comme l'escavèche. L'escavèche, c'est de l'anguille cuite servie avec une sauce aux oignons assez épaisse et légèrement acide. On peut se la procurer ici. On peut aussi aller jusqu'à Aulois-sur-Viroin, car si l'on en croit les habitants du coin, l'escavèche La Madeleine, c'est la meilleure de la région. Et puis là-bas, vous pourrez découvrir les secrets de sa fabrication. L'après-midi dans la région, ce que je vous propose, c'est qu'après avoir goûté les spécialités locales, on aille un petit peu se dégourdir les jambes dans un magnifique endroit, le parc naturel Viroin-Erneton. On y va. Je vous le disais, l'endroit est magnifique. On voit ici des phénomènes géologiques très particuliers. Ces gouffres sont appelés des fonderies. Ils ont été creusés par les eaux de pluie dans ces roches calcaires. La réserve est très intéressante à visiter à n'importe quel moment de l'année. Les amoureux de la nature tomberont sous le charme de cet endroit riche d'une faune et d'une flore très diversifiée. Et puis, renseignez-vous auprès de l'Office du tourisme car il y a souvent des activités d'éducation à la nature qui sont organisées pour tous les âges. Et à quelques kilomètres seulement à l'heure de l'apéritif, arrêtez-vous à la brasserie des Fagnes. On brasse ici de manière tout à fait artisanale la Super des Fagnes. Vous pouvez visiter la brasserie, vous pouvez aussi bien sûr déguster la production et puis vous pouvez aussi vous restaurer avec une carte de produits du terroir. Si vous ne savez que choisir, on vous conseille le mini plateau de 4 cuvées spéciales à 5,50 €. Et pour terminer la journée, pourquoi pas une petite soirée cinéma. Si ça vous dit, rendez-vous à Nîmes, au ciné Chaplin, petit cinéma de quartier, plein de charme, 6 € pour un adulte, 4 € pour un enfant. En plus, le cinéma se défend bien d'un point de vue de la programmation, parce qu'on peut voir des films qui sont à l'affiche aussi dans les autres grands cinémas. On peut voir des films d'auteur ou revoir les grands classiques du cinéma. Arthur Masson n'a malheureusement pas connu le ciné Chaplin, mais qui sait, il aurait peut-être fort apprécié.